Nous n'avons aucun doute, mais alors pas le moindre doute, eu égard à ce que nous constatons sur le terrain, que le 24 février 2019, avant midi, la coalition du président Macky Sall remportera haut la main les élections présidentielles. Ça, c'est évident. Inch'Allah. Pour une raison simple. La première raison, c'est le caractère massif de son implication. Il n'y a pas un secteur de l'économie sociale, secteur d'activité agricole, urbain comme rural, qui n'a pas été touché de façon substantielle et parfois même de façon impressionnante. Foot, on l'a déjà dit, aujourd'hui plus personne ne veut entendre parler des chiffres, parce que ça enivre tout le monde. Mais c'est aussi la réalité du quotidien. C'est pour ça que ça se symbolise simplement en quelques infrastructures. Ça symbolise l'ambition du chef de l'État pour notre nation. Le train express régional, qui est une infrastructure de dernière génération qui plonge notre pays dans la modernité et qui vise non pas simplement les Sénégalais d'aujourd'hui, parce que pour les Sénégalais d'aujourd'hui, ils ont Ila Touba, mais c'est surtout pour les Sénégalais de demain. Nous aurons près du quart de la population du Sénégal qui va vivre entre Dakar, Thiès, Diamniadio, Ndayane. Il faut assurer d'avance une mobilité urbaine et un aménagement du territoire qui permettent la création de richesses et la circulation des personnes et des biens. Voilà l'ambition. Une autre infrastructure qui montre l'ambition du chef de l'État, c'est le pont de la Sénégambie, le pont de Farafenni. Vous savez que c'est extrêmement important pour une nation, dans le cadre de son développement économique, de s'assurer la continuité territoriale et d'avoir une intégration africaine optimale et positive. À travers ce pont, c'est exactement l'ambition du président de la République en le réalisant. Et n'oubliez pas, l'autoroute qui doit passer par Fatick et Kaolack et aller vers l'est du Sénégal et vers le Mali. C'est une ambition inédite pour le pays. C'est une ambition inédite. Voilà pourquoi nous restons convaincus qu'au moment ultime, les Sénégalais sauront faire le discernement du vrai, de l'ivraie, de la polémique stérile des propositions structurantes pour le développement du Sénégal. Et nous restons sûrs que les Sénégalais savent dire s'ils n'aiment pas une chose qu'ils ne l'aiment pas. En 2012, toutes les sorties du président d'alors en exercice étaient marquées par des brassards rouges. Où est-ce que vous avez vu des brassards rouges à travers les tournées économiques du chef de l'État? Nulle part. Il n'y a nulle part sur le territoire national de brassards rouges. C'est assez symbolique. Ça montre que son ancrage dans le territoire profond dans le pays, avec les souffles réels de notre nation, est réel. Et que sa proposition pour un Sénégal dans un développement endogène, inclusif et qui ne laisse personne sur le chemin est bien entendu. Plus que jamais, nous sommes optimistes et sûrs que le 24 février, avant midi, le président de la République, Macky Sall, remportera les élections haut la main. Sur le bilan, vous parlez de la situation économique nationale. Mais il n'y a rien de plus probant et de plus explicite que la rencontre avec le groupe consultatif. Le président Macky Sall, dans sa démarche, qui est toujours une démarche de dialogue, une démarche inclusive, mais toujours proche des préoccupations des Sénégalais les plus vivant dans les zones les plus reculées du Sénégal, mais aussi ceux qui sont les plus fragiles. La seule préoccupation que nous avons, c'est d'échanger avec les populations, d'expliciter davantage l'objectif de ces réalisations et la perspective en vue, qui est de créer les conditions en termes d'infrastructures, en termes d'aménagement, d'environnement, d'assainissement de l'environnement des affaires, de sorte que le Sénégal soit un pays où il fait bon d'investir et ce soit un pays où, lorsqu'on produit, la circulation des personnes et des biens est allégée, aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'entre le Sénégal et les autres nations. Mais quand même, lorsqu'on parle de l'argent ne circule pas, il est bien qu'on fasse une précision sur ça. Vous savez, la construction d'une nation et d'une économie ne se fait pas en 24 heures. Il ne se fait pas non plus en 7 ans. C'est bien pour ça que pour la première fois, nous avons un chef d'État avec sa coalition qui ont décidé d'avoir une vision transgénérationnelle. De dire, nous ne voyons pas le développement du Sénégal sur un mandat, nous le voyons sur une génération. Et voilà les différentes étapes par lesquelles nous allons passer. D'abord, on avait une croissance qui était portée essentiellement par les services. Il faut diversifier les moteurs de croissance. Il faut produire plus dans le monde rural, qui constitue 65% de la population nationale. C'est fait, c'est en train d'être fait.
La production agricole, du point de vue du riz, a été multipliée par 2. La production arachidière a été multipliée par 3. La production céréalière a été multipliée par 4.